Amis brestois, bonjour. Vous êtes nombreux à nous questionner sur la pétition que nous avions lancée ainsi que le rendez-vous que nous avons eu avec les élus de la ville mercredi dernier. J'ai préféré vous donner des explications via cette vidéo plutôt que par écrit. Pour rappeler le contexte, le 19 janvier 2022, la police effectue un contrôle au 9 rue Paul Cézanne. C'est un point de deal ultra connu du quartier de Pont-à-Nézanne, comme nous l'avions d'ailleurs déjà fait remarquer lors de notre dernière vidéo. 8 individus, dont un qui est déjà recherché pour une autre affaire, partent en courant. Ils rentrent dans un autre immeuble du même quartier, puis s'engouffrent par la force dans l'appartement occupé par une jeune mère de famille de 23 ans et ses 2 enfants de 18 mois et 3 ans. Ils les séquestrent pendant 1 heure dans leur appartement, en barricadant la porte d'entrée avec les meubles de cette pauvre dame. Et ils s'amusent même à jeter les jouets des enfants depuis les fenêtres sur les policiers qui se trouvent en bas de l'immeuble. Au final, ils sont arrêtés et placés en garde à vue, mais ce n'est que le début d'une semaine de violences gratuites qui vont avoir des conséquences désastreuses pour la ville de Brest. Plusieurs véhicules sont brûlés au hasard pendant 5 jours. Les pompiers, les policiers qui se déplacent dans le quartier sont caillassés, sont les cibles de tirs de mortier. Et ce sinistre spectacle se termine par l'attaque d'une rame de tram avec 30 passagers à son bord. Comme conséquence, tous les transports en commun de la ville de Brest, donc bus, tram et même le fameux téléphérique, s'arrêtent pendant la journée entière du dimanche 23 janvier 2022. C'est dans ce contexte que nous avons lancé une pétition afin de réclamer auprès de l'autorité municipale l'exclusion des délinquants reconnus coupables par la justice des logements sociaux qu'ils occupent. Cette pétition, de manière inespérée, a recueilli plus de 1500 signatures en 3 jours. Nous avons alors interpellé M. François Cuyandre, maire de Brest, afin de réclamer un rendez-vous pour lui remettre symboliquement cette pétition et aussi pour échanger à ce sujet. Plusieurs semaines passent, on n'a aucune nouvelle, j'enchaîne les relances moi-même en personne, et au final, je suis contacté par Madame Patricia Salin-Kerornou, qui se présente comme adjointe au maire responsable habitat et qui me propose un rendez-vous le mercredi 2 mars de 13h30 à 14h30, donc pendant 1 heure pour être précis. Elle m'informe également que 2 autres élus et un directeur adjoint au cabinet du maire seront présents lors de ce rendez-vous. Ils seront donc 4. Sincèrement, j'en suis ravi. Je suis ravi parce que l'on soit d'accord ou pas, pour moi, le dialogue reste essentiel. Donc je me rends à ce rendez-vous avec un autre membre de notre collectif, qui est en plus un habitant de Pont-à-Nézanne depuis plusieurs années, qui connaît donc le sujet encore mieux que moi. On arrive dans une salle de réunion, les 4 élus sont assis. Quand on rentre dans la salle, ils ne se relèvent pas. Ils ne nous serrent pas la main. On est toujours dans la période Covid, mais ils ne nous font pas non plus de check. Bon, on s'assied, moi et mon collègue. Moi, j'affiche un sourire. Je ne suis pas venu faire la guerre. Je me présente, mon collègue aussi. Et puis, les 4 élus se présentent, mais d'un air funeste. Madame Patricia Salin prend la parole en premier pour me dire directement que ce que nous faisons, c'est de la désinformation. Et nous faisons de la désinformation parce que nous méconnaissons les choses. C'est-à-dire que nous ne savons rien et eux savent tout. Quand je lui demande de me citer des exemples, elle me dit « Vous dites par exemple que les voyous sont logés aux frais du contribuable, alors que les HLM sont financés à 80% par les loyers. » Je lui dis « D'accord, et les 20% restants ?» Elle me dit « Oh, les 20% restants, c'est les collectivités, l'État. » Ah, d'accord, mais l'État n'a pas d'argent, donc ce sont nos impôts. Et là, pas de réponse. Je lui rappelle alors que le quartier de Pont-à-Nézanne a bénéficié d'importants travaux pour être désenclavé. Si ma mémoire est bonne, il y a eu 4 tours qui ont été démolies, des bâtiments à taille humaine, même des maisons ont été construits, et on a dévié l'itinéraire du tram pour que le tram passe par le quartier de Pont-à-Nézanne. Tout ça a coûté 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Qu'on ne vienne pas me dire que ce sont les loyers des HLM qui ont rempli la cagnotte de 100 millions d'euros. Et là, pas de réponse.
À ce moment-là, M. Yohan Nedelec prend la parole pour me faire savoir son mécontentement par rapport à une publication sur notre page Facebook. Cette publication critiquait les élus sur leur absence totale lors du procès des délinquants. Alors en effet, le vendredi 24 février, il y a eu, au tribunal correctionnel de Brest, le procès des 5 délinquants qui avaient séquestré la jeune mère de famille, avec des conséquences, une fois de plus, désastreuses pour la ville. Et pendant ce procès, il n'y avait pas un seul élu de la ville. Ils n'ont pas daigné faire le déplacement, ne serait-ce que par curiosité. À mon avis, cela méritait d'être souligné. Et de toute façon, je n'ai pas menti, je n'ai pas diffamé, je n'ai fait que soulever cette vérité. Par ailleurs, je rappelle à M. Yohan Nedelec que les élus municipaux ne sont pas des seigneurs féodaux, donc ils n'ont pas à être vexés par la critique de leurs administrés. On appelle cela la démocratie. À ce moment, mon collègue sent que l'ambiance se tend, donc il reprend la parole pour un peu apaiser les choses. Il parle des problèmes qu'il constate tous les jours depuis plusieurs années au quartier de Pont-à-Nezen, mais il parle aussi de choses positives, de choses agréables que nous n'avons d'ailleurs jamais reniées. Puis il y a un échange qui s'engage avec M. Hosni Trabelsi, qui est maire du quartier d'Europe Pont-à-Nezen, un échange, je dirais, relativement cordial. Le dialogue commence à mieux se passer. Sauf que je ne sais pas pourquoi, M. Nedelec coupe pratiquement la parole à mon collègue, puis dit qu'il faut maintenant avancer, on n'a que jusqu'à 14h30, et que les élus ont beaucoup de travail, il faut qu'ils partent après, ils sont très occupés. Évidemment, mon collègue, il se met dans une colère légitime, il se lève d'un coup, et puis il dit, écoutez, si c'est comme ça, moi je m'en vais maintenant, je vous libère. Moi aussi j'ai un travail, j'ai des enfants, je suis venu ici pour échanger, pas pour me faire mépriser. Je l'attrape par le bras, je le supplie de rester, de se calmer. Je le convainc difficilement à rester avec moi, mais la réunion a failli être écourtée à ce moment-là. Madame Patricia Salin reprend la parole pour dire que, contrairement à ce que j'avance, la ville suit de près les procès qui la concernent et que de toute façon, il faut laisser la justice faire son travail, comme si nous l'empêchons de faire son travail. Je pose alors une question à Madame Salin. Madame, est-ce que la jeune mère qui a été séquestrée, vous l'avez relogée ailleurs ou pas après ce qui s'est passé? Parce que c'était très grave, il fallait tout de suite penser à sa sécurité, il fallait l'éloigner du quartier de Pont-à-Nezen. Et visiblement, Madame Salin ne s'est pas préparée pour cette question, elle ne s'y attendait pas. Donc, elle essaie de l'esquiver maladroitement. Elle me dit « Oh, j'ai pas d'infos à vous communiquer là-dessus, vous n'avez pas à savoir, ce n'est ni oui ni non. » Je demande alors si, déjà la victime a été contactée, si elle a été accompagnée, est-ce qu'on lui a trouvé un avocat, est-ce qu'on lui a proposé de lui payer ses frais d'avocat. Bon là, toujours pareil, des esquives maladroites, elle me dit que je n'ai pas à savoir, qu'elle n'a rien à me communiquer dessus. Donc vous voyez, Madame Salin, au début, me reprochait ma méconnaissance des choses, donc je ne sais pas. Et puis quand, en tant que citoyen, je lui demande de m'informer, elle me dit que je n'ai pas à savoir. Bah, il faut savoir. Je réplique alors à Madame Salin, les yeux dans les yeux. Madame, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Le résultat, il est là, et il est catastrophique. Cette pauvre dame qui s'est fait séquestrer avec ses enfants n'a pas osé porter plainte, alors qu'elle avait donné un récit très détaillé des faits le premier jour aux policiers. Elle n'a pas osé aller à sa convocation le lendemain, au commissariat. Elle n'a pas osé aller témoigner pendant le procès. Elle n'a même pas osé se faire représenter par un avocat au tribunal. C'est une catastrophe pour vous les élus, pour nous les citoyens, parce que nous n'avons pas su rassurer cette personne, l'accompagner et l'encourager à aller témoigner lors du procès. À ce moment-là, donc, mon collègue rappelle légitimement aussi que la ville ni le BMH ne s'est porté partie civile lors de ce procès, alors que les faits étaient graves et ça touchait directement la ville et ça concernait directement la ville. Là non plus, on n'a pas de réponse. Pourquoi ils ne se sont pas portés partie civile? On ne sait pas. On a eu un procès qui s'est déroulé sans partie civile et sans la victime. D'ailleurs, les 5 délinquants et leurs avocats en ont bien profité. Ils ont passé
tout leur temps à salir la victime, à dire que c'était une nourrice, que c'était elle qui avait invité les délinquants dans son appartement, que son conjoint était un dealer, donc le shit retrouvé dans l'appartement c'était certainement à lui, que l'appartement était dans un piteux état avant même que les jeunes y rentrent. Évidemment, en l'absence de la victime, c'est facile. Moi, j'étais dans cette salle d'audience. J'ai vu, j'ai entendu tout ça. Vous n'y étiez pas. Tout cela agace davantage M. Yohan Nedelec, qui fait un geste d'impatience vers Mme Salin. Il ne s'adresse absolument pas à nous, hein. Contrairement à ce qui a été écrit dans la presse. M. Yohan Nedelec s'adresse uniquement à Mme Salin en faisant un geste d'impatience, genre allez, maintenant il faut qu'on finisse. J'imagine qu'il a vu que la réunion ne se passait pas du tout comme ils avaient prévu. Et nous, avec mon collègue, en voyant cela, on se relève cette fois-ci, on décide de partir, on souhaite une bonne après-midi aux élus et on s'en va. Nous leur avons dit tout ce que nous avions à leur dire, nous leur avons remis la pétition, donc pour nous, c'était mission accomplie. Voilà ce qui s'est passé ce mercredi 2 mars. À peine je sors de cette réunion, je me pose dans un restaurant pour prendre un café. Un ami journaliste me transmet un communiqué de presse de la ville de Brest. Alors, d'après ce communiqué, qui est visiblement rédigé dans la précipitation, les élus nous auraient rappelé le cadre légal, qu'ils auraient mis les points sur les i, qu'ils nous auraient rappelé avec fermeté qu'il était totalement inacceptable que des élus soient remis en cause. Ben pourquoi? On a parfaitement le droit et même le devoir de remettre en cause les élus. Donc vous voyez, mon comparatif avec les seigneurs féodaux, il n'est pas si infondé que ça au final. Bref, ce communiqué me fait plus rire qu'autre chose, sauf que une demi-heure plus tard, pratiquement ou 1 heure, j'ai plusieurs amis qui me transmettent un article du Télégramme qui titre « Les bergers du quartier recadrés par la mairie ». Alors là, c'est malheureux. Que la ville se donne la peine de faire rédiger un communiqué de presse en déformant les faits, qu'elle s'empresse à l'envoyer à la presse locale pour montrer un semblant de fermeté envers nous, qui étions deux simples citoyens, qui nous étions déplacés pour les rencontrer, c'est malheureux. La fermeté en carton qu'ils ne montrent jamais face aux voyous, ils se sont précipités à l'agiter contre nous en manipulant la presse locale. Nous, les bergers du quartier, nous n'avons pas de professionnels pour faire rédiger des communiqués de presse. Nous n'avons pas de journalistes sous la main pour faire dicter des titres de contrefaçon. Notre seul soutien, c'est vous. Donc s'il vous plaît, réagissez, partagez, faites savoir.